Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle revue de palettes. Aujourd'hui je vais vous parler d'une palette Too Faced que j'ai achetée pendant les soldes de Sephora. C'est un peu la seule bonne affaire on va dire que j'ai pu faire pendant les soldes. Donc il s'agit de la palette Too Faced, la Maple Syrup Pancakes, donc qui se présente comme ceci, donc son petit emballage cartonné. Donc c'est une palette je crois qui est sortie à l'automne 2023, si je dis pas de bêtises, donc c'est la palette d'automne de la marque Too Faced. Donc ils font souvent des palettes, on va dire, un petit peu typées automnales. On a déjà eu le droit à des palettes un peu pumpkin spice, un peu infusées à la citrouille. On en a eu qui sentaient le pain d'épices. Donc là, celle-ci est censée sentir le pancake. Donc voilà, elle se présente comme ceci, donc, dans son emballage. Voilà, donc c'est cartonné. Elle est vendue chez Sephora encore actuellement au prix de 52 € pour 18 fards à paupières, en sachant que moi je l'ai eu à moins 40% si je ne dis pas de bêtises. Alors je trouve que c'est un petit peu cher par rapport évidemment à ce qu'on peut trouver chez Too Faced d'habitude. Bon, après je ne vous apprends en vous disant que bien évidemment tous les prix ont augmenté de tout, donc voilà pourquoi c'est un peu plus cher. À l'intérieur donc de la palette, vous avez un miroir et vous avez donc les 18 fards à paupières qui composent cette palette. Alors je vais essayer de ne pas vous éblouir avec la glace comme d'habitude. Donc voilà quoi elle ressemble. J'ai porté plusieurs looks avec cette palette que vous retrouverez sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le lien du blog. Et je porte aujourd'hui un maquillage avec les tons rose et violacé. Voilà, alors celui-ci je ne l'ai pas mis sur le blog, mais je vous le montre rapidement. Voilà, si vous voulez voir ce qu'on peut faire avec cette palette. Donc, je vais vous présenter comme d'habitude les points positifs et les points négatifs de cette palette. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs. Alors pour les points positifs, moi je trouve que l'harmonie de couleurs est plutôt très sympathique. J'ai beaucoup aimé, il y a un petit peu de tout. Vous avez du violet, du rose, du kaki, du bleu. Alors du bleu un petit peu moins, il y en a surtout un qui est bleu foncé ici, après c'est un peu du gris bleu, mais on est quand même dans les tons bleutés. On a du brun, on a du vieux rose, on a un petit peu de tout. Donc je trouve ça sympa d'avoir un mélange de couleurs, voilà, où il y a un petit peu de chaque teinte. C'est sympa, on a du choix et ça reste dans des couleurs plutôt douces, on va dire, plutôt un peu des verts poussiéreux, des verts kaki, des bois de rose, des violets un peu poussiéreux aussi. On est vraiment dans des couleurs automnales, voilà, qui sont un peu foncées, un peu vieillies. Donc moi j'aime bien, je trouve que c'est des couleurs qui sont quand même relativement portables pour la saison et puis même pour toute saison. De toute manière vous pouvez les porter si vous avez envie au printemps ou en été. Mais je trouve que c'est des couleurs qui sont certes colorées, enfin des fards qui sont colorés, mais qui sont quand même relativement portables pour tout le monde. C'est pas des trucs trop flashy, donc ça je trouve ça vraiment chouette. Si vous avez envie de tester de la couleur, vous n'êtes pas trop familier avec de la couleur, vous pouvez tester ce genre de palette sans aucun souci, parce que je trouve que les fards justement sont un peu voilà, adaptés on va dire à la saison. Donc c'est pas du flashy, c'est pas des couleurs très tape à l'œil, et ça je trouve ça plutôt cool. Moi je trouve que c'est un bon point. Dans cette palette, vous avez différentes textures de fards à paupières. Alors, il y a beaucoup de fards irisés. Moi, j'aime beaucoup les fards irisés qui sont assez lumineux. Et vous avez aussi des fards mat. Alors, des fards mat, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Oui, on va dire 6. Vous avez 6 fards mat. Bon, c'est pas énorme dans une palette où vous avez 18 fards. On est d'accord. Et après, c'est surtout des fards irisés. Il y a quelques fards qui sont un peu plus pailletés qu'irisés. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plus des fards irisés que pailletés au niveau des textures. Donc, moi, ça me plaît parce que j'aime beaucoup les fards irisés. Je trouve qu'ils sont en plus hyper lumineux, ceux de chez Too Faced, donc j'aime beaucoup beaucoup. Et vous avez quelques fards mat, donc qui peuvent servir en fard de transition, donc ça c'est plutôt cool. Comme le Flapjack qui est ici, le Short Stack qui est là, ce vert kaki qui s'appelle le Morning Matcha. Vous avez encore le Hazelnuts qui est ici, voilà, qui est plus on veut dire un marron orangé, voilà. Donc en fard de transition ça peut être pas mal. Et vous avez aussi un fard un peu plus foncé mat qui est ici, le Hot Cakes, qui est un marron foncé. Voilà pour les fards mat, le reste ça reste dans le irisé. Alors dans l'irisé, on peut trouver aussi des couleurs claires que des couleurs foncées. Donc ça c'est plutôt cool, on a un peu les deux. Franchement pour certains fards irisés, vous pouvez vous en servir en phare, comment dire, pour venir assombrir un coin externe, comme celui-ci par exemple qui est très foncé, même s'il est irisé, le Cup of Joe. Je l'ai utilisé aujourd'hui, franchement ça fait bien l'affaire hein, pour, vous voyez, donner un peu de profondeur au maquillage. Ça fait pas trop, voilà, il n'y a pas trop de paillettes dedans. Donc ça va, si vous le prélevez bien comme il faut, vous retirez un petit peu l'excédent, franchement il n'y a pas de souci.
Au niveau des fards, je trouve qu'ils se travaillent bien. J'ai pas eu de soucis de pigmentation. Je trouve que c'est plutôt bien pigmenté. Alors après, il y a certains fards qu'il faut absolument prélever au doigt. Je pense notamment aux fards qui sont un peu plus pailletés que irisés, comme par exemple ce rose-là qui s'appelle Sleeping, que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est effectivement un peu plus un amas de paillettes qu'un fard irisé. Donc là, oui, je vous conseille vraiment de le prélever au doigt, sinon vous n'arriverez pas à bien prélever la couleur du fard. Mais sinon, franchement, je trouve que les fards sont plutôt bien pigmentés. Au niveau de l'estompage, pareil, ça s'estompe très bien. J'ai pas eu de difficulté à faire d'estompage, à mélanger les couleurs entre elles. Je trouve que ça se mélange bien, donc ça c'est aussi également un bon point. Pour la tenue, comme d'habitude sur moi, comme j'utilise toujours une base à paupières, sinon ça ne tient absolument jamais, ça avec n'importe quelle marque. J'ai rien de mieux à dire, franchement, c'est bien tenu avec une base à paupières. Donc ça ne migre pas dans le creux de paupières, donc la tenue pour moi est également très bonne. Je crois que je vous ai tout dit pour les points positifs, il me semble. Voilà. On va passer aux points négatifs du coup de cette palette. Alors, premier point négatif, alors c'est vraiment juste pour vous informer, après ça n'a aucune incidence sur la palette. La palette est censée avoir une odeur de pancakes. Ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, ça ne sent rien. Franchement, ça ne sent rien. On m'aurait dit que la palette était pas parfumée, j'aurais dit bah oui ok elle est pas parfumée. On sent absolument rien, autant bah dans les palettes pain d'épices on ouvre la palette, on sent une petite odeur, mais là même en mettant le nez dessus on ne sent rien. Donc pour moi ça bah, c'est un point négatif puisqu'on a annoncé une odeur, on n'a pas cette odeur. Après bon ça me dérange pas, voilà, c'est pas pour ça que j'achète la palette, c'est pas pour sortir du pancake, mais voilà, c'est un petit peu décevant si vous attendez à avoir une petite odeur agréable de nourriture. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on n'a pas de fard de touche lumière. Le fard qui est le plus clair c'est le Powered Sugar qui est ici, qui est un rose pâle irisé, donc je vais vous le swatcher. Donc il est comme ça. Alors vous allez peut-être pas voir à la caméra, mais il y a de légers irisés, et il n'est pas très opaque celui-ci, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a surtout des, oui, il y a quand même pas mal d'irisés. Alors je sais pas si ça va se voir parce qu'il est très clair. Voilà. Bah, moi, pour moi, c'est pas un véritable fard de touche lumière. Alors, je l'utilise de temps en temps en fard de transition, ça peut passer. Mais il dépose des paillettes, il faut le savoir. Donc, c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir un vrai fard pour la touche lumière beige ou écru ou très clair, mat. Pas comme ça. Ça, c'est dommage d'avoir mis un fard irisé pour avoir le fard le plus clair de la palette. Donc ça, petit bémol pour moi. Autre bémol, puisqu'on en est dans les fards lumière, il manque un petit peu pour moi aussi de fard très noir. Le plus foncé c'est celui-ci, celui-là il est irisé donc tu pourras pas faire un liner avec, même si tu essayes, ça va pas être très beau. Je fais le rat cils avec, ça fonctionne, mais alors le liner c'est pas possible. Il faut le faire avec celui-ci pour moi est pas assez foncé, et surtout ça matche pas avec des couleurs bleu foncé comme ça n'ira pas. Donc ça pour moi c'est un bémol aussi, il manquerait un fard noir ou un fard brun bien plus foncé que ça, mais il manque un fard très foncé, donc ça aussi petit bémol. Deuxième bémol pour moi, il manque aussi quelques fards de transition. Alors vous avez des fards de transition, je vous ai dit qu'il y en avait, qui étaient bien, etc. C'est vrai, mais je trouve que bah, on est toujours sur les mêmes couleurs de fards de transition. On a deux marrons, ici, et là on a une espèce de vieux rose, mais qui sont quand même proches au niveau des tonalités, et un kaki, et si on n'a rien d'autre, c'est un peu dommage. Je trouve qu'on aurait pu avoir un, je sais pas, une petite couleur intermédiaire, un marron un peu plus clair, peut-être un violet un peu plus clair, parce qu'on a quand même pas mal de couleurs violettes, un vieux rose plus clair. Je trouve que c'est un peu dommage, ça manque de fard de transition un petit peu plus clair dans cette palette, et j'aurais aimé en voir d'autres. Et enfin, un dernier point négatif pour ma part, bon, vous inquiétez pas, il n'y en a pas 30 000 non plus. Les couleurs sont très jolies, elles sont irisées. Il y a plein de couleurs très chouettes, ça je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'il y a un peu trop de fard irisé à mon goût. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de fard mat parce que bah, pour moi, pareil, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu du mal à mettre des fards irisés en tant que fard pour assombrir un peu le coin externe et donner de la profondeur au regard. J'aurais aimé avoir quelques fards foncés, mat, sans iriser. Là, le plus foncé ici, bah, il y a des irisés. Celui-là, il est bien, mais il va pas avec tout. Ouais, avoir un fard intermédiaire, peut-être un kaki très foncé, un marron un peu chocolat très foncé aussi, un bordeaux, un prune, je sais pas, des choses un peu comme ça. J'aurais aimé avoir un peu plus de fard mat foncé. Là les irisés sont très jolis, mais bah voilà, je trouve que ça manque quand même de fard plus foncé pour construire vraiment un maquillage de A à Z. Et voilà, je trouve qu'il y a un peu trop d'irisés à mon goût, et que même si j'adore les irisés, il faut que j'ai quelque chose d'une autre palette pour pouvoir aller faire mon make-up vraiment comme moi j'aime le faire. Voilà. Alors je crois que je vous ai tout dit sur la palette. Donc pour résumer, la palette est sympa, je l'aime bien, l'harmonie est jolie.
Les couleurs sont belles, il y a de la pigmentation, alors c'est peut-être pas la meilleure pigmentation sur certains fards, mais globalement je trouve qu'elle est quand même plutôt bien pigmentée. Petite déception sur l'odeur, il n'y a pas d'odeur de pancakes du tout dans cette palette, mais on s'en fiche un peu, hein, c'est pas non plus ce qui fait la palette. Donc oui, ce que je regrette un peu, c'est qu'elle soit pas assez complète. Pour moi, ça manque d'une touche lumière, d'un fard très foncé pour faire du liner. Ça manque de fard de transition et de fard mat foncé. Voilà, ça fait quand même quelque chose qui manque selon moi, c'est quand même beaucoup. Alors, est-ce que je vous la conseille ou pas? Alors, je vous dirais oui, si vous avez déjà d'autres palettes à côté que vous pouvez compléter avec une touche lumière et un fard noir notamment. Et sinon, si vous n'avez pas trop d'autres palettes, je vous dirais bien que non, parce qu'il manque quand même certaines couleurs, certains fards pour moi, pour que ce soit une palette complète, où vous puissiez vous maquiller de A à Z avec, même si l'harmonie est jolie, les fards en soi sont très jolis, ils sont bien lumineux, les couleurs sont belles. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus, mais si vous n'avez pas trop de make-up, bon, c'est pas, je pense, la meilleure palette à avoir. Pour moi, c'est une palette, une bonne palette Too Faced, mais c'est pas une excellente palette Too Faced. Et il y en a qui ont été faites avant, et notamment pour les collections d'automne qui étaient, je trouve, plus réussies que celle-là. Mais néanmoins, je la trouve quand même très sympa. Voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les fards irisés sont très très jolis, mais il faut aimer les fards irisés si vous n'aimez pas spécialement les fards irisés ou pas tant que ça. Je pense que c'est pas le type de palette qu'il vous faudra. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur cette palette Too Faced, la Maple Syrup Pancake. Si vous avez des questions, des choses que je n'aurais pas abordées, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Donc j'y répondrai avec plaisir. Et puis écoutez, si vous avez testé cette palette, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis, si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Salut!